29 à 14 heures, si ça vous convient. Bon, d'accord, on se rappelle. Et voici le rapport de votre fille sur l'auberge du cardinal. Ah, alors, voyons voir. Les chambres ont été récemment rénovées. C'est donc dans un confort revu que vous allez pouvoir profiter des atouts de cette auberge. Bla 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 bla. Cave satisfaisante servie par un bon sommelier. Vous rajouterez servi par un bon sommelier malgré les tarifications exorbitantes qui poussent le français moyen à se transformer en américain fortuné. Relisez. Servi par un bon sommelier malgré le coefficient handicapant pour les vins de la région. C'est pas ce que je vous ai dicté, Rose. La tempérance est une vertu cardinale, monsieur. Ne confondons pas chrétien et crétin. Autre chose? Oui, Quoi? l'hôtel des Trois Mines, L'hôtel des Trois Mines. à Clermont-Ferrand. Comment ai-je pu les oublier, cela? Alors, notez, c'est dans une atmosphère feutrée, digne des manoirs hantés, que vous savourez à loisir les interventions répétitives et inefficaces d'un service qui manque de naturel, de plats sans saveur et d'accueil glacial qui fait triste mine. Avec un peu de persévérance, l'hôtel des Trois Mines pourrait se transformer en hôtel des Trois Minables. Monsieur, Bon, d'accord, vous m'enlevez la dernière phrase, mais vous me gardez l'accueil glacial qui fait triste mine. bien monsieur. Oh, j'allais oublier. Jacqueline a réussi à vous avoir un rendez-vous avec Cyril Lignac. C'est vrai? La semaine prochaine. Jacqueline est un ange. Faites-lui livrer une quinzaine d'euros. En fait, elle souhaiterait plutôt vous demander un service. Un service. Une correction. Oh là là. Elle n'a pas apprécié les commentaires que vous avez faits au sujet de la cuisine de son beau-fils et elle vous le fait savoir. Il serait peut-être temps pour Thibaut Rochebourg de se mettre à la page. Il faut savoir raccrocher son tablier avant d'être dépassé. Raccrocher son tablier? Je ne fais que citer hier dans Cuisine Hebdo. Jacqueline est une salope, je l'ai toujours dit. J'annule donc la quinzaine de roses. Ah, parce qu'elle croit qu'elle va m'acheter avec Cyril Lignac. C'est mal vous connaître, monsieur. Le rendez-vous était quand? Je vais vous dire ça. Le samedi 29 à 14 h. Voulez-vous que je vous le note? Non, ça ira. Relisez-moi plutôt ce que j'avais écrit sur le dernier Top Chef. Ah ben voilà. Jérôme Mathieu n'est pas à la hauteur du lieu prestigieux qu'il vient de reprendre. Les faisans empaillés au-dessus de la cheminée sont plus vivants que sa cuisine. Le personnel d'une autre époque semble tout droit partir de l'office d'à côté. Non, je t'ai plus, non, je t'ai plus. Bon. Faites-lui livrer quand même les roses avec un message. Ce qui devra être corrigé le sera. Joyeux anniversaire, Thibaut Rochebourg. Non, joyeux anniversaire, ce qui doit être corrigé le sera. Sinon, elle va prendre ça pour elle. Je dois vous avertir que elle est du mois de mars. Bah, on en sera plus surprise. Voilà un dîner qui vous coûte cher. Pas plus qu'une quinzaine d'euros. Je parlais de votre intégrité. Il faut savoir faire quelques sacrifices des fois. Et je suis persuadé que son genre va s'améliorer d'ici la prochaine édition. À la lecture de votre commentaire, cela semble être difficile, hein? À moi de ressusciter les faisans. Je peux y aller? Oui, allez-y, j'avais pas vu l'heure. Au revoir, monsieur. Allô? Oui, lui-même. Quoi? Mais que se passe-t-il? Mais quand? C'est pas possible. Mais quand? Et vous m'annoncez ça comme ça? Si, je suis toujours là, je suis toujours là. Thibaut! Thibaut!
Rose, Pas exactement. qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une migraine. Ça se comprend. Tu viens de te tirer une balle dans la caboche, Coco. Quoi? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Et depuis quand me tutoyez-vous? Waouh, c'est trop flippant. Je t'annonce que tu viens de te tirer une balle dans la tête et la seule chose qui te chagrine, c'est qu'on te tutoie. C'est vrai, ça, le téléphone a sonné. Mais alors je suis mort. Pour l'instant, oui. Et vous alors? Qui vous êtes si vous n'êtes pas Rose? Mon nom ne te dirait rien. J'ai pris cette apparence afin que tu puisses me comprendre. Vous êtes un ange. Non, bon, écoute, Coco, je n'ai pas d'aile, pas de cornes et surtout pas de temps à perdre. Je suis déjà obligée de me farcir ta secrétaire afin que tu puisses me comprendre. Je peux te dire qu'à l'intérieur, ça ne sent pas que la rose. Alors tu vas ouvrir tes esgourdes en grand, parce qu'il va falloir rapidement tout assimiler, parce que je ne répéterai pas 2 fois les choses, ok? Vous n'êtes pas un ange? Non, mais t'es bouché ou tu le fais exprès, mais on s'en tape de qui je suis. Bah, si je te dis que je suis... Oh, son Clamep, gardienne de Lieka. Ça va t'avancer à quoi? Au moins les présentations auront été faites. Ouh, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va me prendre la tête, lui. Bon, écoute, je suis là pour te présenter la mission et va falloir casquer. Comment ça, il va falloir casquer? Il faut payer maintenant pour le repos éternel? Je veux, mon neveu. Vous êtes incroyables, vous les humains. Vous pensez qu'en vous éliminant, vous allez aussi effacer votre passif? C'est pas comme ça que ça se passe, Coco. Pour gagner le repos éternel, il va falloir effacer ton ardoise pour remettre de l'ordre dans ta vie. Tu es un élu. Un élu, moi? Vous savez, la religion et moi, ça fait deux. Je serais plutôt un élu de l'opposition. Disons que tu es un élu d'opposition, mais je te conseille de ne pas te louper. Il faut que je recommence mon suicide? Fais pas l'idiot, tu ne te souviens même pas la raison qui t'a poussé à te suicider. Non, c'est vrai ça. Non, le téléphone. Et puis plus rien. Bah, vous savez ce qui s'est passé? Bla bla bla. C'est top secret. Mais tu vas avoir un jour pour le découvrir. Un retour dans le passé, un moment précis, pour remettre de l'ordre dans ta vie et t'éviter ton suicide. Un jour que je repasse ma vie en 24 heures? Alors, il y en a bien un qui a mis 7 jours pour créer le monde. C'est ça, vous allez me faire croire ça. Vous. Non, c'est vrai. On était plusieurs et ça nous a pris 3 milliards d'années. Et quand tu vois le résultat, ça semble magique, non? Non, moi, ce qui me semble magique, c'est ce que je suis en train de vivre là en ce moment. Vivre ou mourir, je sais plus si je suis encore là, si je suis vivant, si je Tu suis es mort. un imbécile qui part. L'acheter a rompu un contrat qu'il n'aurait pas dû. Bon, écoute, Coco, je suis fatiguée. Tu es prêt? Je crois que j'ai pas le choix, non? On a toujours le choix, Thibaut. Mais il faut faire le bon, c'est tout. Puis de toute façon, tu ne t'en souviendras plus. Parce que vous m'avez aussi la mémoire. Non, uniquement les choix et les décisions que tu as pu prendre durant ces 24 heures, afin de te laisser un nouveau libre arbitre. Et si je recommence les mêmes erreurs? Non mais t'es un idiot, t'as pris des cours du soir, mais enfin, Coco, réveille-toi, l'épreuve est là, c'est ça le châtiment. Joker. Comment ça, Joker? Joker. On a tous droit à un joker. Donc moi, je joue mon joker maintenant. Voilà. Tu m'as prise pour Jean-Pierre Foucault? Tu veux pas aussi l'appel à un ami? ou l'avis du public? Et moi, je vous ai rien demandé. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux mourir en paix. Alors laissez-moi tranquille. Vous n'allez pas me faire croire que vous vous déplacez pour tous les suicidés de la Terre, non? Non, c'est vrai que pour certains, nous ne faisons rien. Alors, considérez-moi de cela. Téléphonez à votre patron là-haut et vous lui dites que je suis irrécupérable. Alors, écoute-moi bien du Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Prononce encore une phrase comme celle-ci. Et je te préviens que tu vas savoir ce que c'est de souffrir. L'enfer, ça n'existe pas. Et même pas vite, bonne en Mais c'est pire. Alors tu vas arrêter tes caprices de vierge effarouchée et te mettre au boulot. Un jour, Thibaut. Je te donne un jour en tant que vivant pour te remettre sur les rails, ok? Ah, ok, je ferai pour mon mieux. Faut te faire peur à toi pour que tu réagisses, hein? Ah bah vous pouvez vous vanter de m'avoir fait peur, j'en ai encore les fesses qui font bravo. Ne t'inquiète pas, ça ira. Votre thé, monsieur. Rose, Votre thé. que faites-vous là? Bah, je vous porte votre thé. Quelle heure il est? Il doit être 8 heures. Comment ça, il doit être 8 heures? Je suis là depuis combien de temps, moi? Je ne sais pas. Ah, en fait, vous savez pas grand-chose, vous. Mais monsieur, Y a pas de mais monsieur, vous vous rendez pas compte de l'importance de cette journée. mais votre premier rendez-vous n'est qu'à 9 heures. Mais vous annulez tous mes rendez-vous. Moi, j'ai pas le temps, je rentre chez moi. J'ai autre chose à faire. Je dois vous signaler que votre femme est en route. Victoria, elle vient ici? Oui.
Il semblerait que vous avez découché cette nuit. J'ai découché, moi? Mais monsieur, ne me regardez pas comme ça. Je ne suis pour rien. J'ai dit à votre épouse que vous étiez ici. Elle m'a simplement répondu qu'elle arriverait dans quelques minutes. Il y a combien de temps? Quelques minutes? Ah, ça veut dire qu'elle va pas tarder. Ben oui, vous prendrez quand même le temps de recevoir mademoiselle Vermont. Delphine Vermont. Oui, la remplaçante de Chantal Leduc. Vous savez bien qu'elle est en congé de maternité. Oui, et comment elle est? Eh ben, elle est très grosse. Mais je vous parle de la remplaçante, Rose. Ah, eh ben, disons qu'elle est haute en jambes, qu'elle le sait, et défaut d'autre chose, elle les monte. Mais non, Rose, vous allez me la renvoyer. Vous savez très bien que j'embauche pas des filles comme ça, tout dans le corps et rien dans la tête. Mais non, je préfère embaucher des femmes comme vous. Merci, monsieur. Je vais prendre ça comme un compliment, même si vous me rappelez maladroitement qu'il y a très peu de centimètres entre le sol et mon cul. C'est pas ce que je voulais dire, Rose. Allô? Oui, Je vous laisse, oui, Victoria arrive. Rose, monsieur. Rose, ne vous méprenez pas. Il y a 10 ans, je vous ai engagé pour votre brillant CV, n'en doutez pas. Mais c'était aussi pour votre poitrine. Je tenais à ce que vous le sachiez. Taisez-vous avant que je vous prenne en justice pour harcèlement. Ah, seulement. La purée de toi, Thibaut. Bonjour, madame. Mais où t'as passé la nuit? Au revoir, madame. Bon, j'ai toujours dit qu'elle avait un problème, cette fille. Elle dit bonjour et au revoir dans la même phrase. La vérité, Thibaut, si j'ai pas laissé 15 messages, mais où tu étais? Où tu étais que je me suis fait un sang de sèche? Fallait pas, ma chérie. On dit un sang d'encre. Ah, tu vas pas me faire monter l'arabia, hein? T'es bien content de manger mes sèches noires. Et là, monsieur, dis pas que je fais des fautes de goût, hein? Mais tes fautes, elles sont pas de goût, elles sont de français. N'essaye pas de noyer le poisson dans l'escabèche. On dit l'escabèche. Et si j'ai envie de la mettre au singulier, l'escabèche, je fais ce que je veux. Sur les yeux de Tatarwala, je te jure, sur les yeux de Tatarwala, que tu vas pas me faire avaler la tomate cette fois-ci. Hein. Je viens d'annuler le rendez-vous de Madame Pérez pour faire l'épilation du maillot pour venir te voir. Alors tu vas pas me raconter avec qui tu étais, comment elle s'appelle, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, hein? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? De toute façon, tu veux que je te dise? À Tataouine-les-Bains, tu peux l'emmener. Et même mieux, à taper une pulmonie que j'en ai rien à faire. Mais alors, rien à faire. Ah, mais attends voir. Ne me dis pas que c'est la sauterelle que j'ai vue en arrivant chez ta secrétaire. Parce que si c'est elle, mon ami, t'as intérêt de la mettre en espadrille si tu veux pas être la risée du quartier. Mais pour l'amour de Dieu, où tu étais? Ça y est? Quoi? T'as fini? Si je veux. Donne-moi un whisky coca. J'ai la tête comme une calebasse. Un whisky coca à cette heure-ci? Pourquoi? Quelle heure est-il? Ah, c'est pas loin de 9h. Ah oui. Alors donne-moi un whisky sans coca. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je supporte pas les bulles. Non mais, où tu étais? Ici. Tu es resté au bureau? Oui. Pourquoi tu m'as pas téléphoné? Parce que je me suis endormi. Et avec qui? Oh, Victoria. Et pourquoi tu m'as pas téléphoné pour me dire que tu dormais seul? Tu crois pas que ça m'aurait empêché de me faire des soucis? Ah, mais quand tu dors, tu dors. Bon, de toute façon, moi, je vais te dire, si tu me trompes pas, tu peux travailler comme un bobo, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est que le divorce se passe bien, à l'aimable, c'est plus simple. Et qu'est-ce divorce? Bon, dis-moi, Rochebourg, t'as trop travaillé du ciboulot. Hier, tu m'as dit que j'avais raison. Après 30 ans de mariage, nos chemins devaient faire un la matin, l'autre la zélabia. Et ce matin, tu me fais Alzheimer. Oui, écoute, c'est pour ça que je suis resté là. Je voulais réfléchir. Je pense pas que ce soit une bonne idée de divorcer à notre âge. Moi, non, je préfère qu'on reste ensemble. J'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin d'harmonie. Ah, mais si t'as besoin d'harmonie, t'as qu'à t'inscrire à la fanfare municipale. Non, mais tu te fiches de moi. Je suis la seule à être encore mariée. Toutes elles rigolent de moi. Quand je t'ai dit que j'ai laissé 15 messages, c'est pas sur ton portable. C'est aux copines. J'ai dit à tout le monde qu'on divorçait. De quoi j'ai l'air maintenant si je vais passer pour une mytho à cause de toi? Tiens, même Marie-Thérèse Désigné, ni pisse de rue. Eh ben, voilà une au moins que le mariage aura bonifié.
Mais ne passe pas du coca au light. Eh bien, même Marie-Thérèse, elle a entamé les procédures. Mais pourtant, hein, c'est une oranaise, hein. Une oranaise, tu parles, dis. Toi, tu t'entends parler là, tu parles du divorce comme d'une mode. Eh ben oui. Cette année, en voyage léger, j'ai écouté 3 hommes dans ma vie. 3. Mon père, qui m'a dit de t'épouser, hein. De Gaulle, De Gaulle, qui nous a juré que l'Algérie restait française. Et alors toi? Oh oui, toi, le pompon de la pomponnette. Et voilà où j'en suis. Alors là, basta. Mais que t'ai-je promis que je n'ai pas tenu? Mais l'amour ne t'intéresse plus à moi. Même quand j'ai voulu me suicider avec mes médicaments. C'était de l'homéopathie. J'ai avalé 3 tubes. Non, 3 doses en 4 CH. Mais tu penses qu'à bouffer et à mettre des notes? Bah écoute, c'est mon métier. Oui. Regarde. Eh ben, j'en ai ras la couscoussière d'être soumise. Et puis de toute façon, la dernière fois qu'on a fait l'amour, ça remonte. 18 mois. Tu m'as dit, je te mets 3 tocs. Bah de quoi te plains-tu? Regarde, c'est une bonne note, 3 tocs. Oui, ben je te l'ai dit, je veux pas être soumise, j'en ai ras avec la couscoussière. Toi, soumise, t'as toujours fait ce que tu voulais. Eh bien justement, je veux divorcer. Oui. Et t'as pensé au traumatisme et à la peine de notre fille Estelle? Oh, mais à son âge, Thibaut, elle s'en remettra. Celle-là aussi, tiens. Qu'est-ce qu'à ta place? Que plus longue pour se marier, tu meurs. Elle a le temps. Elle a le temps. Mais elle a le temps de quoi? Ça fait 10 mariages qu'on est invité, qu'elle n'est pas fichue d'attraper le bouquet de la mariée. Tiens, l'année dernière, avec Marie-Vonne et Marie-Rose, on a fait des croche-pattes à toute la smala, que le bouquet, il lui est tombé sous le nez. Elle n'a pas été fichue de l'attraper. Tu veux que je te dise, ta fille? Le jour où on se la marie, mais alors, je fais brûler un cierge à Notre-Dame. Mais alors, tellement gros, le cierge, tellement gros, que même le musée Grévin n'a jamais vu autant de cierges. Ah bah tiens, pour quelqu'un qui prône le divorce. Eh bien justement, il faut faire les choses dans l'ordre. D'abord, on se la marie. Et après, si Dieu veut, on se la divorce. Ah, excusez-moi, monsieur. Entrez, Grégoire, entrez. Je savais que vous étiez à un rendez-vous mésobange, madame Rochebourg. Grégoire, Oui. ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu à la maison. Ah, ben ça fait longtemps qu'on m'a pas invité, madame. Eh bien, passez dans la semaine prochaine prendre la Kenya, alors. Là? La Kenya. Ah, Grégoire, je suppose Oui. que vous avez des choses plus importantes à me parler que la clémia de ma femme. oui, justement, monsieur. Oui. Écoutez, on a un problème d'évacuation. L'évacuation à 2 jours de l'édition? Non, d'évaluation. Ah, Excusez-moi. oui. 2 enquêtes se sont croisées, en fait. Oui. Et qui sont les enquêteurs? Alors, Dumoulin en avril et Pasquier en juin sur l'auberge de l'Arc. Voilà. Je vous écoute. Alors, l'un nous parle d'un lieu intime et rassérénant à l'ombre d'un jardin fleuri, et l'autre d'une terrasse au soleil sans parasol. Alors, Dumoulin invente les intitulés à la mode, pied de porc farci au foie gras, et Pasquier les arômes régionaux, dorade royale, poêlée en tchouktchouka d'aubergine. Quoi? Un tchouktchouka d'aubergine? Mais qui c'est qui met des aubergines dans la tchouktchouka? Aïe, 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 si ma pauvre mère elle entend ça, je crois que les oreilles elles lui tombent tout de suite. Des aubergines dans la tchouktchouka. Mais pourquoi pas du rasé de ramout dans la choucroute aussi? Bon, Grégoire, ma femme a tranché. Prenez-moi la ville du moulin, faites-moi une synthèse sur cette histoire de parasol sans trop pénaliser les lieux, et portez-moi tout ça à l'édition. Ah, très bien, monsieur. Ah, madame, je vous remercie pour le breton que je suis. Vous avez été pour moi comme un phare dans la nuit. Alors toi, on me traite de clafoutis et toi tu dis rien. Et t'as pas traité de clafoutis? Le phare breton, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose encore une fois, t'as rien compris. Ce garçon voulait te faire un compliment de manière élégante, c'est tout. Ouais, c'est une manière plus élégante de dire que j'ai une gueule de prudence, c'est tout. Papa, j'ai reçu le... Oh maman, tu es là? Oui. Mais je savais pas que tu devais passer. La vérité, je m'inquiétais pour ton père. Ah, Ta mère voulait savoir où j'avais passé la nuit. pourquoi? T'as découché? Bah, je l'ai passé ici. Ah ben, ça c'est bête. Hein. Tant qu'à découcher, t'aurais dû en profiter. Ouh, toute grande que tu es, fais attention à ce que tu dis, hein, parce que tu vas te ramasser la calbotte, hein. Oui, bon, c'est vrai. Pour une fois que je vous ai tous les deux, hein, c'est tellement rare, hein, voilà. Voilà. J'aimerais vous faire part d'une nouvelle. Nous aussi, Quoi? nous aussi, on a une nouvelle à t'annoncer. Mais je te préviens,
C'est une mauvaise nouvelle. C'est mémé? Ah, ouais, non, tu vas lui porter la chevaux. Moi, non, ta grand-mère à 103 ans nous enterra tous. Non. Bah alors quoi, maman? Non, vas-y, commence-toi. Ah non, les mauvaises nouvelles d'abord. Bah, si tu veux. Ton père et moi, nous avons décidé de divorcer. Quoi? Nous avons décidé de divorcer. Nous. Plutôt ta mère, hein? Mais enfin, c'est ridicule à votre âge. Enfin, quand on est vieux, on divorce pas. Oh, mais je suis pas vieille. Si, maman, tu es vieille. C'est pour ça que tu passes le plus clair de ton temps dans les instituts de beauté. Mais tu mélanges tout. J'y vais pas pour rajeunir, j'y vais pour m'entretenir, c'est pas pareil. Et tu me permettras de rajouter qu'il n'y a pas que les instituts qui t'entretiennent. Qu'est-ce que tu insinues, Rochebourg? Que je t'ai épousé pour ton argent? Un petit peu quand même, oui. Je te prends la langue, je la jette, je l'écrase et tu la ramasses plus. T'as pas honte de parler comme ça devant ta fille? Pourquoi as-tu épousé papa? Ah, tu vois, même ta fille, elle te demande pourquoi. Ne déforme pas mes propos, maman. Ah, et quand je pense que j'ai refusé les avances de Roger Hanin. Roger Hanin a fait des avances? Oui. Quelle avance? Il lui a demandé un stylo, c'est tout. Mais c'est pas vrai, mais t'y étais même pas. Tu m'as comme un arracheur de dents. stylo, il lui a demandé, c'est tout. Laisse-le, viens, je t'explique comment. Non, ne l'écoute pas là, il dit n'importe quoi. Écoute-la pas. En sortant du lycée, je passais devant l'automatique. Et j'entends une voix qui me dit « S'il vous plaît, mademoiselle, vous n'auriez pas un stylo ?» Alors je lui ai prêté le mien. Et quand il a fini de signer le chèque, il me demande s'il peut noter mon adresse. Il lui a donné? Oui, enfin non, c'était une fausse adresse. Tu comprends, je savais pas qui c'était, mais si j'avais su... Bon, c'est une variante du coup de la panne. En fait, il s'est rien passé. Eh ben, c'est ce que je t'ai dit, il lui a juste demandé un stylo. Mais si j'avais pas été une bourrique, je lui aurais donné mon adresse. Et aujourd'hui, on l'appellerait Madame Navarro. Au lieu de Madame Rochebourg. Vous savez quoi? Eh bien, vous êtes trop bêtes tous les deux. Parce que ce sera ni Navarro ni Rochebourg, parce que moi, je vais reprendre mon nom de jeune fille. Oui, bah dis plutôt de vieille fille parce que... Maman, tu vas pas faire ta lourde, hein? Tu vas pas recommencer, hein? Recommencer? Oui. Mais recommencer à quoi? Sur la tête de mémé que je suis sérieuse. Si j'ai envie de divorcer, tu comprends, il n'y a personne qui m'entend, personne qui va m'en empêcher. Eh bien, si c'est si bien ça, le mariage, dis-moi pourquoi toi, eh bien, tu es toujours célibataire. On parle pas de moi que je sache. Et pourquoi on parlerait pas de toi, ma fille? Que Dieu merci, mon Dieu, il ne te manque rien. Mais que même toutes tes cousines sont casées, même Juliette qui est à moitié starbée. Et que toi, tu m'excuses, toi, t'es un walou. Eh bien non, maman, tu vois, si tu t'intéressais à autre chose qu'à ton nombril, oui, mais tu saurais qu'il n'y a pas voilou. Mais ça, maman, ce n'est pas dans tes habitudes de t'intéresser aux autres. Ha, mes cousines sont casées, tant mieux. En attendant, Martha, elle se fait battre tous les soirs. Lucie, elle se retrouve avec 4 mioches et un mari toujours en déplacement. Quant à Juliette, en plus d'être à moitié starbée, elle est complètement cocufiée. Si. Mais enfin, c'est pas parce que je ne suis pas mariée que je n'ai pas de vie amoureuse. Et ça veut pas pour autant dire que je suis pas bien dans ma tête, maman. Dans notre famille, on case les filles. Eh ben oui. Mais moi je suis ravie d'être l'exception, l'indocible, l'incasable. J'étais venue vous faire part d'une nouvelle, mais la vôtre ne souffre d'aucune comparaison. Et la mienne sera bien fade, à côté de l'éclat que tu me donnais à ton divorce. Et je voudrais surtout pas te voler la vedette, maman. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle est malheureuse et le seul fait que tu te poses la question devrait te rendre un peu coupable. Oh, dis, tu vas quand même pas me dire que c'est le divorce, hein? Mais arrête avec ton divorce, c'est pas le divorce, c'est toi. Moi, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais tu l'étouffes, tu l'as toujours étouffée, t'es toujours en comparaison avec elle. Tu crois toujours que t'as 20 ans. Mais réveille-toi un petit peu, ma chérie, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras toute seule là-haut sur la planche? La vérité, c'est que tu voudrais bien me la savonner, la planche, pour que je me casse la figure, c'est tout. Mais Ben tu oui, deviens bien tellement sûr. méchante en vieillissant que tu finiras toute seule. Comme ta fille Daniel. Mais arrête de dire que je suis vieille. C'est toi le vieux. C'est toi qui me tire vers le bas.
Ah, parce que tu as l'intention de trouver un jeune pour te tirer? Enfin, vers le haut? Et alors? Bah tiens, fais-moi rire, oui. Oui, ben rira bien qui rira le dernier, Rochebourg. Ah, toi, un jeune. Et pourquoi ce serait si improbable? Parce que je te connais, si c'était vrai, tu m'annoncerais pas ça comme ça. Ah ouais? Eh ben ça m'est égal. Moi de toute façon, je vais aller, je fiche la paix, je vais aller me prendre un kawa. Alors tu me quittes pour un autre homme. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ah justement, je te crois pas. Qui est-ce? Un jeune loup. Un jeune loup? Tu crois que les jeunes loups n'ont pas autre chose qu'une vieille carcasse à se mettre sous la dent? Tu sais quoi? Tu deviens pénible. Je m'en vais. Ciao. Toi, un jeune loup. Mais pourquoi ce serait si improbable, hein? Ah, parce que si c'est vrai, tu ne me le dirais pas comme ça. Non. Eh ben demande à Grégoire, s'il me connaît pas mieux que toi. Grégoire? Mais quel Grégoire? Mais tu sais, celui qui vient prendre la kémia à la maison. De Bageux? Oui. C'est grotesque. De Bageux et toi et de Bageux? C'est grotesque. Rose, de Bageux est toujours à l'édition? Ça dit plus de monter immédiatement dans mon bureau. Non, pas maintenant, j'ai pas le temps. Non. Alors on fait vite. Allô? Quoi? Du moulin? Qu'est-ce qui se passe? L'hôtel Beau Rivage? Qu'est-ce que vous foutez à l'hôtel Beau Rivage, vous? Mais je vous ai dit l'hôtel Beau Village, pas Beau Rivage. Mais Beau Rivage, c'est un hôtel de passe, imbécile. Bien sûr que vous avez reçu une accueil chaleureuse, en andouille. Si vous savez plus reconnaître une mère maquerelle d'une tenancière, mais c'est pas possible, changez de boulot ou partez à la retraite. Celui-là alors, hein. De Bageux est en route, mais l'équipe du professeur Vermeil aurait besoin de votre avis de façon urgente à passer tous ces échantillons au labo. Alors on fait vite, allez. Où il est? Il est là. Faut m'écrire un peu. Encore? Parce que ça, je peux pas. Faire un plus grand tablier. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Entrée. Caviar d'aubergine au coulis de tomates. Trop gratiné. C'est infect ça, vous me mettez 6. Sur 10? Plaisantez. Bon, disons 6 sur 20. Cannelloni au safran, farci d'épinards à la ricotta. Ça, c'est pas assez gratiné par contre. Mais, bon dosage entre les épinards et la ricotta. Je mettrai 11. Une fois rectifié, je pense que ça devrait bien se vendre. Ben, ils ont intérêt de rectifier s'ils veulent que je jette ma photo sur les emballages. Bon, et le dessert? Carré croustillant à la rhubarbe. Vous m'avez fait demander, monsieur. Ah, mais entrez Grégoire, entrez. Allez-y Rose, laissez-nous. Et le dessert, Mettez 5 et tout à revoir. sans que vous y J'ai pas le goûtiez. temps. Foutez-moi le camp. C'est délicieux, ça vaut au moins 15. Foutez-moi le camp. Oh. Grégoire, mon oui, petit monsieur, Grégoire. Mon petit Grégoire, asseyez-vous. Oui, Grégoire. Asseyez-vous. C'est vrai qu'on se croise dans l'entreprise comme ça, on n'a pas le temps de se parler, et puis on se voit pas beaucoup, puis là non plus je ne vois pas trop. Alors dites-moi mon petit Grégoire, je vais vous poser une question, et il va falloir être très attentif, parce que moi pour ma part, je vais être très attentif à la réponse. Ah oui, non, mais monsieur, vous savez que je porte toujours un grand intérêt, monsieur Rochebourg, à tout ce qui concerne notre activité, hein, monsieur Rochebourg. Fermez-la, je sais tout. Ah, mais c'est indubitable, monsieur Rochebourg, vous êtes un dieu de la gastronomie. Hein. Arrêtez de faire l'andouille, je n'aime pas ça. Qui ça, l'andouille ou moi? Les deux. Ah bon? Je sais ce que vous avez fait, elle m'a tout raconté. Mais non. Mais si. Mais non. Si. Mais c'est impossible, elle m'avait juré qu'elle n'en parlera à personne. Alors vous avouez. Bah, comme vous y allez, monsieur, je n'ai fait ça qu'à sa demande pour lui rendre service. J'aime bien rendre service. Ah oui, bah tiens. Ah ben, mais mettez-vous à ma place, Mais c'est monsieur. que j'y étais.
Ah ben, je vous assure que je n'y ai pris aucun plaisir. Je veux bien vous croire avec une telle différence d'âge. Ben, monsieur, pas tant que ça. Comment ça, pas tant que ça? Vous pouvez pas vous trouver une jeune fille de votre âge, non? Mais... Mais quoi, y a pas de mais. Je suis choqué, vous m'avez trahi ma confiance. C'est simple, si je l'avais pas appris de la bouche de Victoria, je vous croirais pas. Ah, parce que c'est votre femme qui vous a mis au courant? Et comment le saurais-je? Je comprends pas, ça n'a duré qu'une petite semaine. Eh ben voyons. Ben, juste le temps de la mettre enceinte. Enceinte? Ben oui, mais rassurez-vous, je ne suis que le donneur. Hein. Je ne reconnais pas sur l'enfant, on a signé un pacte. Hein. Je vais m'endormir là parce que je dois rêver, alors je vais m'endormir. C'est pas possible. Ben, Non, je mais il suis- y a belle lurette que le moule est cassé. Le moule? Mais oui, il y a longtemps que ma femme ne peut plus avoir d'enfant, allons. Ah, parce que vous vouliez un enfant? Mais à cause de vous, il semblerait que je vais être père. Vous voulez dire grand-père? Comment ça, grand-père? Ben oui, grand-père, grand-papa. Great-father, si vous voulez, c'est plus à la mode, c'est plus... Parce que vous avez aussi couché avec ma fille? Ben oui, avec votre fille Estelle, je viens de vous le dire, monsieur. Soyez clair, mon petit Grégoire, soyez clair avec ma fille, ma femme, pas ma fille, ou les deux. Ah ben là, j'ai du mal à vous suivre. Mais moi monsieur. aussi, ne me dites pas que vous êtes payé toute ma famille, non? Ah non, monsieur, mes services ont des limites, hein. Même pour le breton que je suis. Bon, préservatif. Ben juste votre fille, hein, voulait être enceinte, alors... Et c'est à vous qu'elle a demandé ça? Ben oui, je vous l'ai dit, je lui ai rendu ce service, j'aime bien rendre service, alors... Vous êtes bien aimable, vous, tiens. Ouais, c'est gentil. Les préservatifs, c'est pas fait pour des chiens. Mais, monsieur, votre fille refusait d'être en couple et voulait avoir un enfant. Donc, je vois, il n'était pas question d'utiliser des préservatifs, hein. Et c'est à vous qu'elle a demandé ça? Ben oui, je vous ai dit, j'aime bien rendre service, alors moi, ça m'arrange. Regardez. Vous êtes bien serviable. mon Ben, petit c'est ce que je vous ai dit, d'ailleurs. Grégoire. Ouais, parlez-moi plutôt de ma femme, alors. Non, juste votre fille, hein. Ah non, mes services ont des limites, hein, même pour le breton que je suis, monsieur, quand même. Tout à votre honneur. Voilà, merci. Et ça m'arrive qu'à cause de vous, et voilà, je vais être papa, alors. Ouais. Vous savez, en fait, voilà, comme je vous ai dit, dans cette histoire, moi je... Monsieur, il y a ici une équipe de journalistes qui voudrait vous parler. Ah ben, Ben, vous leur dites de prendre rendez-vous. Mais c'est la télévision, il y a 3 jours de votre Je veux pas émission, savoir, je non, pense qu'à prendre que ça rendez-vous, voudrait foutez-nous pas, la paix. ben oui, C'est pas possible. monsieur, si je peux me permettre, vous feriez bien de recevoir ces journalistes, hein. Je vous ai rien demandé, à vous. Ben, je suis quand même votre directeur de la communication. Ah, ça, pour communiquer, vous savez communiquer, oui. Ah oui. Bon, restez là. Bougez pas d'ici. Ah. Ah. Discute, voilà. Ah, c'est bien, c'est Dégustez. Dégustez. Dégustez ça. Ah oui. Bougez pas d'ici. Non. Finissez. Oui, d'accord. Vous avez les cravates? J'ai toujours les deux mêmes dans mon bureau, monsieur. Non, non. Bougez pas de là, vous, hein? Non. Papa, j'ai reçu le... Oh, Grégoire. Oh, Estelle, Ben, tu es seul? ton père est un vieux journaliste. Et qu'est-ce que tu fais ici? Ben, tu vois, je déguste. Au propre comme au figuré, d'ailleurs. Oh, Estelle, C'est la cata. C'est la cata, Estelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ton père, il est au courant de tout. Quoi? Ben oui. Non. Ben si. Mais non. Ben si. Non. Ben, pour le bébé, il est au courant de tout. Mais qui a... Tu lui as dit que j'étais enceinte? Mais non, mais au début, il croyait que je sortais avec ta mère. Ah oui, non. Quel est le rapport? Non, ce serait trop long à t'expliquer, mais il va en savoir plus, tu sais. Et je sais pas si je vais tenir longtemps. Hein. S'il me cuisine, je sais pas si je vais tenir longtemps. Non, hein. non, Grégoire, Estelle. écoute. On s'en tient à ce qu'on a dit, d'accord? ah, qu'est-ce qu'on a dit? Mais je voulais un enfant sans être en couple. Et tu m'as mise enceinte ben, pour me rendre service. Sans contrepartie, basta. Ah oui, c'est vrai. J'aime bien rendre service. Voilà. Et dire que tu voulais me payer. Te dédommager. Et t'es pas obligé d'y parler de ça. Ouais, ben enfin là, pour cette fois, ce serait tout à mon honneur. Hein. Je te rappelle que c'est mon père. C'est moi qui dois faire bonne image. Ah, si encore il y avait quelque chose entre nous... Ah bon Non, je pensais que... Mais pourquoi m'as-tu choisi d'ailleurs alors? Hein? Ben, parce que tu es un garçon charmant,
brillant. Et plutôt que d'aller me faire inséminer en Espagne par un inconnu, j'ai préféré... Oh, mais pourquoi tu veux que je te parle de ça maintenant? Je sais pas, mais bon. Je pensais que durant cette semaine, tu aurais pu avoir des sentiments pour moi. Des sentiments? Ben oui, Tu veux dire de l'amour? oui, Mais enfin, Grégoire, nous l'avons eu cette semaine pour nous. oui, je sais. Ben... Ah, tu sais bien que mon cœur est ailleurs. Oui, effectivement, oui. Ben, je ne t'ai pas trompé, Grégoire. Non, 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 je savais à quoi m'en tenir. Bon, ben alors, à quoi te servirait de savoir si j'ai eu du plaisir ou pas? Ben, je sais pas. Tu en as eu? Oh, Grégoire Ben quoi, on en a jamais parlé, alors. Je n'ai pas envie de te parler de ça maintenant. Est-ce que pour toi, ça n'a pas été une semaine délicieuse? Ah, pour moi, oui. Ah, est-ce que toi, tu n'as pas éprouvé du plaisir? Moi, oui. Bon, ben alors, à quoi te servirait de savoir si j'ai eu du plaisir ou pas? Il y a un monde qui sépare nos histoires, hein, Grégoire, et nous l'avons franchi pour une seule raison, et non pas parce que nous nous aimons. Oui. En fait, quoi, j'ai de la chance. Et depuis, alors, nous ne m'aimons pas. Ah, fais le deuil, Grégoire, de notre histoire. Bon, ça va. Faut-il que tu l'aimes? Ah, ça n'a rien à voir, hein. Si Marcel avait pu me donner un enfant, j'aurais jamais eu recours à tes services. Tes services? Ça fait un peu gigolo, tes services, non? Tu trouves? Bah oui. Bon, enfin, n'en parlons plus. Et puis, j'ai tout lieu d'être satisfait, en fait, parce que s'il n'y avait pas eu ça, nos chemins ne se seraient jamais croisés, Voilà. on ne se seraient pas rencontrés. Ben maintenant, il faut aller de l'avant. Oui, D'accord. Ça ira? oui, ça ira, je suis pas breton pour Ah, rien. ouais. Mais Astère, attends. Pardon. Ne t'illusionne pas trop quand même. Hein. Parce que tu sais, je joue au bon ami comme ça, mais je ne suis pas différent des autres hommes. Hein. Et pendant ces 5 nuits, tu peux t'en défendre aujourd'hui. Tu as tout fait pour que je pense que tu étais capable d'aimer quelqu'un comme moi, tu vois. Ouais, c'est dommage. Autant que magique d'ailleurs. C'est comme la Bretagne en fait. C'est beau, mais c'est triste. Ouais. Désolée, je pourrai jamais franchir le cap. Oui, je sais. Allez, je t'embêterai plus avec cette dame. Bon, et toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein? Tu vas pas te recroqueviller dans ta coquille, ton père est au courant pour le bébé. Alors? Je sais pas. Ben, tu sais pas, il faut prendre l'escargot par les cornes, pardi. Tu crois? Ben bien sûr, parle-lui pour toi et Marcel. Oh, et après tout, je suis majeure, merde. Hein. Ben bien sûr, depuis un moment d'ailleurs. Ben oui, hein. Oui, Marcel, c'est moi. Oui, je suis au bureau. Dis donc, tu es loin? Non, tu pourrais passer? Oui, parce que j'aimerais te présenter. Oui, ça y est, c'est le grand jour. Ah non. Pas encore. Oui. Oh. Non, te change pas, viens comme tu es. Je t'aime. Oui, moi aussi. Tu te moques? Non. Je t'interdis de te moquer. Non. Ne laisse jamais personne se moquer de Maman. toi dans mes bras, que la tristesse elle est en train de me bouffer le cœur. Oh. Mais tu sais, je voulais pas te faire de la peine. C'est pas grave que ton père et moi divorcions. Mais non. Et puis, si tu veux pas te marier tout de suite, mais c'est pas grave. Ça me laissera plus de temps pour te trouver un docteur ou un avocat. Maman, tu vas pas recommencer à faire ta mère juive, hein? Pourquoi? Je dérange? Non, pas du tout, madame Rochefort, non. Ouh, alors, vous ne devriez pas me faire des yeux de merlan-frit, hein? Parce que si mon mari vous voit, vous allez vous ramasser une claira derrière la tête, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Hein? Oui, je sais. Monsieur Rochebourg m'a déjà questionné à ce sujet. Oui. Je dois vous dire que vous auriez pu me mettre dans la confidence, ça m'aurait évité quelques désagréments, madame. Hein. Oui, mais j'ai pas eu le temps, mon petit Grégoire. Je voulais lui donner le leçon et puis... Pourquoi tu dis ça, ma fille? Mais j'ai rien dit.
que je fais ma mère juive. Parce que c'est vrai. Moi je fais ma mère juive. Oui. La vérité, Grégoire, vous trouvez que je fais ma mère juive? Oh, Madame Rochebourg, ne changez rien du tout. Ah, tu vois, c'est ça. Encourage-la, toi. Quand j'étais petite, j'avais pas le temps de me lever la nuit, que quand je revenais me coucher, mon lit était déjà refait. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est une façon imagée, maman, pour te dire combien t'es au petit soin pour moi. Ah oui, mais ça j'avais compris, hein, parce que tu sais, moi quand je dors, je dors. Hein. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure que je t'ai enlevé le pain de la bouche? C'est grave. Qu'est-ce que tu as que tu es contrariée comme ça? Ah non, je suis pas contrariée, maman. Ah bon? Non, je suis pas contrariée. Ah bon? Je suis enceinte. Ah, tu es enceinte. C'est bien ce que j'ai entendu? Ah oui, je crois, oui. T'es enceinte? Oui, maman. Aïe, maman, alors là, je te jure, je vais aller m'asseoir une bouteille. Tu m'expliqueras ça après, hein? Aïe, maman. Ah, j'aurais préféré tout ça contrarié, mais... T'inquiète pas, c'est sa façon de dire combien elle est heureuse. Mais dis-moi, j'ai loupé l'épisode du mariage que tu me parles du bébé? Non, c'est parce qu'il n'y aura pas de mariage, maman. Comment? Même pas après l'accouchement? Non, pas de mariage du tout. Ouh, toi, t'as trouvé la perle rare que tu me la caches. Allez, dis-moi qui c'est, je dirai rien, ni à Marie-Rose, ni à personne. C'est Grégoire, le père, maman. C'est vous? Ben oui, c'est bon, je lui ai rendu ce service. En fait, j'aime bien rendre service. Et moi qui trouvais que vous faisiez trop rare. Et mais pas avec tout le monde en tout cas. Hein. Et pourquoi vous voulez pas épouser ma fille? Ah ben, c'est bien pour vous peut-être. Ah ben moi je veux bien, mais c'est elle qui ne me veut pas, alors. Ah ben merci, vas-y, merci bien. Oh, Mais qu'est-ce qu'il a ce garçon? Qu'est-ce qu'il a qui va pas? Regarde, chouf, qu'est-ce qu'il a? ah oui, j'attache une grande importance à mon Très hygiène. bien chez lui, maman. Oui, Ah j'attache oui. une grande importance à mon hygiène de vie, Et en madame. plus il est hygiénique, qu'est-ce qu'il te faut de plus? J'aime une personne, maman. Ah oui. Et pourquoi alors t'as demandé à Grégoire de te faire un enfant? Parce que l'autre personne ne pouvait pas me mettre enceinte, maman. Et vous? Ah ben oui. Eh ben vous avez accepté. Ben oui, et voilà, je lui ai rendu ce service. Hein. Oh, mais vous savez, je le recommande pour l'enfant, sur l'enfant. Hein. On a signé un pacte, alors. Ouais, et en plus, je veux dire, j'ai l'esprit large quand même. Ou plus que ma pauvre mère en tout cas. Il va falloir trouver une version pour m'aimer, hein. Parce que ça, mais ça va me la tuer net. Aïe. Et l'autre alors, pourquoi tu lui as pas donné le Viagra? Maman. Quoi? Des fois il y a des lucioles, tu leur donnes le Viagra, et ça devient des néants. Aïe. Et comment vous allez faire alors? Ménage à trois peut-être? Grégoire a renoncé à ses droits de paternité. C'est Voilà. vrai? Mais oui, c'était la condition sine qua non, alors. Je renonce à mes droits de paternité. Alors Ça vous, fait. j'en connais qui ont l'esprit large, mais alors vous êtes XXL. Et l'autre, on le connaît? Non, et l'autre s'appelle Marcel. Marcel. Oui. Ouais. Ouais, s'appelle Marcel. Et tu devrais l'appeler pour savoir. Ah bah tiens, Ah regarde. ben, tu vois? Papa du loup. Ouais. Oui, je viens tout de suite. Marcel est en bas. Je vais le chercher. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Réunion de famille? Papa, tu tombes bien? Je voulais te parler. Bon, ben oui, bon. Voilà. J'imagine que vous devez être un peu surpris par les événements. Tu sais, ma chérie, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui pourrait me surprendre. Tant mieux. Parce que j'aimerais vous présenter la personne qui partage ma vie depuis 3 ans et avec qui je vais élever cet enfant. Où est-elle, cette personne? En bas. Je vais la chercher. Et je compte sur vous pour lui réserver le meilleur accueil. Quelle que soit sa condition. Non, ne t'inquiète pas, ma chérie. Que nous, les mariages ne se font pas selon les classes sociales. Hein, parce que ton père, tout riche qu'il était, parce que, il y en avait dans la famille, hein, et ben quoi, je l'ai quand même épousé. Hein. Ouais. Ben je vais la chercher, cette personne.
Tu connais le prétendant? Écoute. Je crois que c'est un routier. Un routier? Il s'appelle Marcel. Mais Marcel, comment? Ah mais je sais pas, moi je sais pas. Comment tu sais pas? Tu sais son nom, son métier, tu sais pas son nom? Non, mais je crois que votre fille, madame se trompe. Hein. Elle a dû faire une extrapolation parce qu'elle n'a pas dit que c'était un chauffeur routier. Qu'est-ce que tu racontes celui-là? Qu'est-ce que j'ai raconté? Rien, Grégoire. Oh, Oui. Emma. N'employez pas de mots trop compliqués pour mon époux. Et toi, tâche de faire un bon accueil à Marcel, c'est tout ce que je te demande. Recommandation inutile, hein. Je sais me tenir. Oui, et pas un mot du divorce. Mais tu crois que je suis charbée? Que ta fille nous présente Luc, que peut-être on va se le marier, Dieu merci mon Dieu. Et moi, sa mère, je vais pas montrer l'exemple. Non, mais dis donc, mais tu t'écoutes un peu parler, Thibaut, d'intelligence chez toi, elle est jamais allée plus loin que la rue du docteur Troll, arrêtez. Et vous connaissez le prétendant? Ben, pas plus que ce que votre fille en a dit. Hein. Vous êtes gonflés, vous, tiens. Ah bon, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Faites un enfant à ma fille, hop. Vous en fichez de savoir qui c'est qui va l'élever? Mais laisse-le, il a l'esprit large. Mais qu'est-ce que vous faites encore là, vous? Ben, je pensais quand même être impliqué dans cette histoire. Hein. Je voudrais voir la tête de ce... Ah bah c'est bien le moment de vous préoccuper de ça. Je vous préviens que c'est arrivé quelque chose à ma fille, vous en serez entièrement responsable. Eh ben, raison de plus pour que j'assiste à l'entretien, justement. Alors vous servirez les rafraîchissements. Bon, très bien. Oui, j'aime bien rendre service. Oui, ça j'ai compris, surtout au membre de ma famille. Ah oui, non, mais seulement votre fille. Hein. Le reste aurait été que fiction. Hein. Je dirais même science-fiction. Eh ben merci bien. Hein. Oh mais taisez-vous. Taisez-vous tous les deux. Et voilà. Papa, maman, je voudrais vous présenter Marcel. Oh c'est pas possible. Marcel, chérie, voici mes parents. Madame Rochecourt, Ça va aller. j'étais tellement impatiente de faire votre connaissance. Vous permettez que je vous embrasse. Oh mais je vous en prie. Madame. Oh, appelez-moi Marcel ou Cerise, si vous préférez. C'est son deuxième prénom, Ah oui. c'est mignon, hein? C'est très printanier. Vous n'avez rien demandé, vous. Monsieur Rochebourg, votre fille m'a tellement parlé de vous. Moi j'aurais aimé entendre un peu plus parler de vous, madame. Bah, c'est qu'elle me cachait, la coquine. Oh, qu'est-ce qu'elle a eu tort, mais qu'est-ce qu'elle a eu tort. Et voici Grégoire, un collègue de travail. Enchanté, Grégoire. Enchanté, Marcel, Comme vous avez raison d'appuyer sur le... Si vous connaissiez le nombre de personnes qui m'ont prise pour un homme au téléphone... Ah oui, pourtant, on voit bien que Ah oui, vous n'êtes pas chauffeur routier. très bien ici, on voit bien que vous n'êtes pas chauffeur routier, ça il a raison. Chauffeur routier. En tout cas, je tenais à vous féliciter de votre largesse d'esprit. Tant de parents à notre époque sont encore rétrogrades. Oh, mais nous, question largesse d'esprit, on est XXL. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors comme ça, vous vous fréquentez avec ma fille depuis 3 ans. Oui, nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition sur le Guatemala. Marcel est commissaire d'exposition et travaille pour le développement culturel de l'Amérique du Sud. Ah oui. En ce moment, nous montons un projet, bien modestement, naturellement. Nous participons à la création d'écoles guatémaltèques du côté de Chichi-Castenango. Oh, chichi. Castanango. D'ailleurs, à cet effet, je vous ai rapporté un petit cadeau couleur locale. Oh, Voici le vôtre, madame. comme c'est gentil. Mais appelez-moi Victoria. Voici le vôtre, monsieur. Merci, mais moi continuez à m'appeler monsieur. Hein. Il est joli, ce petit sac. C'est une sorte de cabassette locale. Non, maman, c'est un bonnet cliché. C'est ce qu'on offre aux invités de marque quand on veut les honorer. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Thibaut, mets ton bonnet. Thibaut, tu mets ton bonnet. Tu n'auras pas de pas. Papa, C'est allez. comme moi, tu mets ton bonnet VIP. Allez, allez. Allez, va.
là, à l'envers. Ah ouais. Je crois. Là. Ah non, c'est mieux. C'est mieux. Ne le mets pas à l'envers. Hein. Comment on le met le chapeau? Tu veux que je te le mette? Bah oui. Je vais l'aider. Ah, il est là, regardez, monsieur Rochebourg. Là, il y a un côté. C'est parce qu'il a une doublure, regardez. Non, mais ils sont... Ah, ce mec, alors. Il faut une femme Là. couturière, voilà. Voilà. Ça va vous aller mieux. Vous voulez que je vous prenne la photo à le portable? Amusez-vous à ça, vous n'avez pas appuyé sur le bouton, vous avez votre lettre de licenciement. Ah oui, c'est plus flippant, oui, ça c'est... Si j'avais su que vous étiez présent, je vous en aurais ramené un. Rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, je m'en passe, il n'y a pas de problème. Et c'est vous-même qui les avez ramenés des Amériques, ce petit bonnet? Oui, ceux-ci viennent du Pérou, j'y ai passé 6 mois. Marcel est une vieille baroudeuse. Elle a beaucoup voyagé. Ça se voit, oui. Je crois qu'en ce moment, il devient de plus en plus difficile d'avoir les moyens d'agir. Les régimes politiques mis en place permettent tout aux riches, surtout les pires choses. Bien sûr, à l'inverse, les pauvres ne peuvent rien se permettre. Cependant, nous avons quand même réussi à créer 2 dispensaires dans la province d'Espina. Regardez, voilà, c'est à 230 km de Cuxo. Ouh, comme c'est sauvage! Oh, c'est une vieille photo, ça a beaucoup changé depuis. Regarde, Thibaut, comme c'est sauvage! Ah oui, c'est sauvage. Par contre, vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours aussi souriante. C'est que je ne suis pas sur la photo, monsieur. C'est pas vous là, à droite? Non, c'est un lama. Il faut que je change les lunettes. Par contre, vous avez raison, monsieur. On dirait que le lama sourit. Vous avez regardé, Passez-vous de vos commentaires. Oui, mais ça va, oui, merci. Alors, il est pour nous de plus en plus difficile d'agir. Comme me le disait monsieur le directeur de l'OMS, Mademoiselle Boulatouf, comment voulez-vous que nous assurions votre sécurité? Les ambassades ferment une à une, il y a des guérillas partout. C'est devenu un véritable problème politique. Vous savez, Victoria, si nous n'alertons pas rapidement l'opinion internationale, nous n'aurons plus aucun moyen d'agir d'ici quelques années. Ah oui, bien sûr, oui. Mais dans quelques années, jusqu'à la retraite. Ah, oui, mais j'aimerais continuer à agir au niveau associatif pour Pérou en détresse, SOS Bolivie, Chili je t'aime. Oh, Chili je t'aime, comme la tata des commandos. Chili Je te signale que Marcel, elle essaye de te sensibiliser aux problèmes de l'Amérique du Sud et non pas à ceux de l'Afrique du Nord. Ah oui, non mais je t'assure que je m'intéresse beaucoup aux pays sous-développés. Oh, quoique nous ayons beaucoup à apprendre de ces pays que l'on dit sous-développés. Au Pérou, les Péruviens sont empreints d'une sagesse dont nous devrions nous inspirer. Il y a un proverbe péruvien qui dit, dans un dialecte bien particulier, « Chacune sake, boristo o cocolato brebariano ». Et c'est tout dire. Et ça veut dire? Alors, c'est un dialecte, donc en français, à peu près, ça doit vouloir dire « la main qui urine, légère bruine, pingouin dans les champs, hiver méchant ». Eh bien, nous en Algérie, on avait l'habitude de dire, si le ciel bleu, la Casbah est bleue, reste au pieu. Si le ciel de la Casbah est gris, reste au lit. De toute façon, restez toujours couché. Ah ouais, moi ça me rappelle aussi en Bretagne, qu'est-ce qu'on disait? Horizon pas net, reste à la buvette, goéland qui se gratte le temps, mauvais temps. Et s'il se gratte le cul? S'il se gratte le cul, il fera pas bon non plus.
Et permettez-moi de rajouter employé qui se tait, reste embauché. Employé qui parle trop, change de boulot. Ah oui, c'est plus angoissant. Ça. Tu vois bien que personne ne te prend au sérieux, ma pauvre chérie, non. Mais tu ferais bien de leur tirer le tarot pitché, ça va les faire taire. La vérité, vous tirez le tarot? Oui, un vieux tarot inventé par les Indiens Kitché. Quiché? Kitché. Quiché-chat? Kitché, maman. C'est d'ailleurs grâce à ce tarot que Marcel et moi avons su que nous étions faites l'une pour l'autre. J'étais en train de regarder une peinture guatémaltèque lors d'une exposition quand j'entends une voix amusée me dire Vous aimez vraiment cela ou vous faites simplement semblant? Ah non, j'aime vraiment, mais pourquoi me posez-vous cette question? Parce que la plupart des personnes n'ont pas gardé assez d'innocence pour apprécier l'art naïf. Mais je suis restée une grande enfant. Je me présente. Marcel Cerise Boulatou, commissaire d'exposition. Estelle Rochebourg, passionnée. Je vous félicite pour cette magnifique exposition. Oh, j'y suis pour peu de choses, c'est les artistes qui font tout. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans ce tableau? Tout, la profusion des couleurs, on en prend plein la vue. Combien coûte-t-il? Vous seriez intéressé? Ben, je sais pas, tout dépend du prix. Nous pourrions en discuter. Ben, je dis pas non. Je vous laisse mes coordonnées. Avec- Avez-vous un stylo? Et là, maman, le coup du stylo qui doit te rappeler des souvenirs. En cherchant son carnet dans son sac, tombent 2 cartes. La maison et la main de Fatma. L'union heureuse. Nous avons su que nous étions faites l'une pour l'autre. L'union heureuse. Voilà. Nous étions faites pour nous rencontrer. Oui. Et vous avez fait confiance en 2 cartes. Pourquoi vous ne croyez pas aux cartes, monsieur? Mon père est un pragmatique, hein, je te l'avais dit. Mais moi j'y crois. Et je veux que vous me tirez les cartes. Je ne vais pas endormir de la nuit, mais ça me ferait plaisir. D'accord. En ce cas, donnez-moi 2 chiffres. Auparavant, je peux vous poser une question. Je vous en prie. C'est pas de chez nous, bouffe la touffe. Alors, c'est Boulatouf, c'est Auvergnat, et nous sommes de Montluçon. Ah oui, oui. Non, alors non, ça c'est pas de chez nous. Voilà, justement, moi aussi je me rappelle qu'en Bretagne, vous savez que je suis breton. Oui. Voilà, en Bretagne, j'avais une amie de ma mère qui tirait aussi qui lisait dans l'avenir, je sais pas, avec des pattes de poulet, de canard, je sais pas comment on le faisait, avec des marcs de café. Mais on s'en fout, Grégoire. Oui, on s'en fout, on s'en fout. Alors je prendrai le 5 et le 17. Le 5 et le 17. Oui. Ah. Oh, je vois une séparation, une rupture. Il vous faudra être vigilante, Victoria, c'est une rupture sentimentale dans votre entourage. Il vous faudra être très vigilante. La dinde et la cruche cassée qui sont ressorties. Tu vois, Rochebourg, même les cartes, elles le disent. La dinde et la cruche, tu sais qui c'est? Oh, Victoria. Permettez, si vous le permettez, que je vous donne 2 numéros. Ah, je vous en prie, allez-y. Alors, voilà, parce que je vous dis, j'avais l'ami de ma mère aussi, ça m'intéresse énormément. Je vais prendre le 19 et le 16. Le 19 et le 16. Le berceau et le moulin. Il va y avoir du changement dans votre vie, Grégoire. Ah oui, ça, oui. Oui. Je vois une naissance Oui. et un changement dans le travail. Ah, une promotion peut-être. Non. Une démission ou un licenciement. C'est plus probable. Moi, c'est plus probable, mais c'est plus angoissant. Bon. À toi, papa. Bon, non, tu sais très bien ce que je pense de ça. moi. Oh, arrête de faire ton rabat à la joie et donne-lui tes numéros qu'après on ajoute le complémentaire, on fait le loto. Allez. Je voudrais pas jouer les tours bluffettes, alors ce sera le 1 et le 55. Le 55, vous saviez qu'il y avait 55 arcanes? Vous m'avez dit cela au hasard? Pur hasard, madame. Pur hasard. Le 1, c'est l'au-delà. Le 55, c'est la mort. Les Indiens kitschés considèrent cette association
comme sacré. Vous êtes un élu, monsieur. Vous êtes un voyageur, vous êtes un élu. Voyageur en quête de renaissance. Je n'avais vu cette association qu'une seule fois. Vous avez beaucoup de chance, monsieur Rochebourg. Et voilà. Alors toujours les mêmes qui ont le cul bordé de douille. Alors toi, tu fais le voyageur et moi je me tape la dinde et la cruche. Mais t'en vas la cruche à l'eau, que la dinde elle va se casser, tu vas voir bien. Putain, rien de toi quand même pas par tes fois, c'est bêtise. Oh, c'est pas parce que vous n'y croyez pas que ce sont des bêtises, monsieur. D'accord, vous allez me faire croire que vous n'étiez pas au courant que Grégoire était le donneur. Comment? C'est vous le donneur? Ben oui, mais je ne suis que le donneur, madame, et je n'aurai aucun droit sur l'enfant. Hein. On a déjà discuté de ça. Hein. Merci, papa. Non, vraiment, merci. Moi, j'aurais aimé. Pourquoi? Ne m'en as-tu rien dit? Ben, parce que je croyais qu'il valait mieux garder le secret. Ah ben tu parles d'un secret si tout le monde est au courant. Enfin, quand comptais-tu m'en parler? Ben, je sais pas. Ben, une chose. Enfin, une chose si grave, si importante. Ah, mais après tout, que t'importait de savoir le père, vu qu'on avait décidé de ne pas le mettre dans notre vie de couple? Ben oui, j'étais que le donneur, je vous l'ai dit. Oh, vous savez, ça n'a pas l'air tellement de vous déranger, hein? Ben non, j'aime bien rendre service. Et puis j'ai l'esprit large, hein. Mais qu'il arrête d'avoir l'esprit large celui-là, parce que sa cabesse, elle va nous exploser en pleine figure. Quand? Pourquoi? Ne m'en as-tu pas? Mais parce que je trouvais ça sordide de te donner les détails, voilà, je me crois ni plus maligne ni plus intelligente qu'une autre, mais je voulais pas te donner des détails. Quoi? Moi, j'aurais bien aimé être une petite souris pour voir comment vous avez fait un enfant à ma fille. Ben, je crois comme tout le monde, pourquoi vous voulez que je vous fasse un dessin? Mais en général, les femmes n'emploient pas ce genre de mots. Oui, mais en général, monsieur, je ne couche pas avec les femmes homo. Estelle, je suis désolée. J'ai failli confondre mensonge et prévenance. En Bolivie, il y a un proverbe qui dit « Si tu veux rendre ta femme heureuse, ne pense pas comme un homme. » Je devrais pas vraiment avoir trop de problèmes là-dessus. Ça, je ne veux pas en douter que vous puissiez rendre ma fille heureuse. C'est son choix, après tout, elle fait comme elle veut, mais je m'enlèverai pas de l'esprit que pour avoir un enfant, il faut être deux. Un homme et une femme pour en engendrer un. Que j'ai de la peine, mon pauvre père, de t'entendre parler ainsi. Mais enfin, aujourd'hui, en France, il y a 35 000 enfants qui vivent avec deux pères ou deux mères. Il est vrai que dans notre cas, un enfant, ben, ça n'arrive pas par hasard, c'est pas un accident. Mais enfin, tu tiendrais le même discours face à des parents qui ont eu recours à une insémination ou à ceux qui ont adopté? Enfin, c'est pas parce qu'un enfant n'est pas engendré par un homme et une femme. Le principal, c'est que notre enfant, il grandisse dans l'amour. Oh, mais pourquoi tu dis ça, Estelle? On dirait qu'on t'a pas élevé dans l'amour, ma fille. Si, maman. J'espère simplement que notre enfant ne sera pas obligé de faire 5 ans de psychanalyste. 5 ans? Ah, voilà, mais qu'est-ce que tu as bien pu lui dire pendant 5 ans? C'est le temps qu'il m'a fallu pour lui parler de toi, maman. Tu vois, t'aurais dû y aller à sa place, elle aurait gagné 5 ans et de l'argent aussi. Tu étais une mauvaise mère, c'est ça? Je m'avale la tomate. Mais tu peux le dire que j'ai pas bien fait, que tu étais toujours tirée à quatre épingles, toujours la plus belle, que j'étais toujours morte d'inquiétude pour toi. Mais t'as raison. Je vois pas pourquoi je me pose la question. Si j'avais bien fait, tu serais normale et mariée aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Que j'étais pas normale? Ta mère raconte n'importe quoi. C'est bon de passer sa pensée. Maman! Mais je vois pas pourquoi tu parles pour moi. Toi aussi, t'as dit que la situation était pas normale. Mais en aucun cas, j'ai dit que l'autre fille était anormale. Vous savez quoi?
c'est même plus la peine de vous poser des questions à mon sujet. Vous me verrez plus. Allez, viens, Marcel, on fout pas bien. Estelle. Vous êtes des parents sans cœur, vous êtes des hypocrites, vous avez même pas été capable de faire semblant par amour. Par amour, vous savez même pas ce que ça veut dire. Ah, mais j'ai ainsi toutes les raisons d'avoir honte de vous. Tu es mauvaise, tu es vilaine, maman. Allez, viens, Marcel, on fout le camp ici. Allez, ne cherchez plus à me revoir. Plus jamais, vous m'entendez? Plus jamais. Je suis désolée. Alors là, c'est la première fois que je la vois historique comme ça. Hystérique, on dit. Hystérique. Première fois qu'on a été aussi minable. Hein? Effectivement, je peux pas mieux dire. Hein. Alors Vous, hein. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je ne crois pas que votre fille souhaite une rupture comme ça permanente. Oui, oh, ça lui passera avant que ça me reprenne. Hein. Bon, en parlant de rupture, je voudrais bien que tu prennes rendez-vous avec l'avocat pour le divorce. On a rendez-vous le 26 avec les Piolets pour un dîner. Si tu pouvais prendre rendez-vous le 28, ça m'arrangerait. Et pourquoi pas le 27 si t'es si pressé? Mais où t'as la tête, Thibaut? Le 26, c'est un samedi. Le dimanche, les avocats, il y a Walou. Aïe, si j'étais pas là, dis-te boire un peu, Grégoire. Oui. Là, t'es bien. Ça va me paraître un peu difficile avec le divorce et tout ça, oui. On verra après, hein? Ben, bien sûr. Voilà. Et comme ça, vous pourrez me dire pourquoi vous voulez pas de cet enfant, même si je sais que vous avez l'esprit large. Vos désirs sont des ordres, madame Rochereau. Ne rentre pas trop tard, hein? Je t'ai préparé un tagine au pruneau. Aïe, qui c'est qui va se régaler? Et qu'est-ce qu'on dit, hein? Merci Alfred. Merci Victoria. Merci Victoria. Mais t'es pas là de dire merci Victoria. Aïe, si j'étais pas là. Elle se rend vraiment compte de la situation ou là, non? Ben, effectivement, je la trouve un peu critique. Hein. La femme? Non, la situation. Ah. Et vous croyez qu'on peut tirer un trait comme ça sur ses parents? Non, comme ça, peut-être pas, mais oui, on peut, oui. Ah, c'est vrai que vous parlez de ça en connaissance de cause, vous qui avez l'esprit large. Ah oui, monsieur. Vous voyez, votre remarque, c'est la défense du malheureux, monsieur. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais. C'est vous ça? Non, monsieur. C'est vous qui avez dit ça une fois. Je me disais aussi, oui. Si je peux vous aider, monsieur, en quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Hein. Vous avez déjà fait un enfant à ma fille, c'est plus que je pouvais espérer. Ouais, vous savez que je suis à votre disposition. Oui, surtout à celle de ma fille. Ah, FM. Mais ne vous illusionnez pas trop, Grégoire. C'est pas pour autant que vous pourriez m'appeler papa. Beau papa, peut-être. Même pas en rêve. On n'a rien en commun. Et si, monsieur? Si. Un enfant, monsieur. Un enfant que ni vous, ni moi ne verrons jamais grandir. J'y arriverai jamais. Ah, ça, Coco, c'est mal parti, hein. Tu t'y es pris comme un manche. C'est l'ange. Arrête de m'appeler comme ça, on dirait Shrek qui appelle l'âne. Vous avez vu ce qui m'arrive, moi, aujourd'hui, là? C'est seulement depuis ce matin que tu te rends compte du bilan désastreux de ces 2 dernières années. C'est inhumain. Le temps n'existe pas, c'est une inversion humaine. Et puis je te rappelle que tu es un élu. Tu en fais ce que tu veux. Comment ça, j'en fais ce que je veux? Bah oui, je t'ai pas expliqué ça. Mais non. Ah bon? Je suis un peu surprise. Eh ben, moi, beaucoup. Ça veut dire que si j'avais envie de repasser dans le temps... Un retour dans le passé, mais pourquoi faire? Mais comment ça? Pourquoi faire? Pour remettre de l'harmonie dans ma famille. J'ai pas envie de finir comme un poulet grillé, moi, à rôtir toute la vie. Faut voir. Mais faut voir quoi? Combien de temps il te reste? Vous m'avez dit 24 heures. Mathématiquement, il m'en reste 4. On peut voir ça comme Mais ça. c'est comme ça qu'on va le voir. Écoute, t'es pas encore assez expérimenté, c'est très casse-gueule. Hein. Ou ça passe ou ça casse. Et si ça casse, il y aura de la casse. Mais ça va passer, on n'a pas le choix. On a toujours le choix, Thibaut. Il faut faire le bon, c'est tout.
Votre thé, monsieur. Oh, Votre thé. qu'est-ce que vous faites là? Bah, Non. je vous porte votre thé. C'est pas ce que je voulais dire. Écoutez, toutes affaires cessantes, vous allez annuler tous mes rendez-vous et vous allez me réserver 2 billets pour un voyage à Cannes, au club. Et vous allez me renvoyer la remplaçante de Delphine, de Madame Leduc, elle est trop grande. Bah, vous êtes sûr que tout va bien, monsieur? Mais tout va très bien. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Merci, monsieur. Votre femme est là. Votre femme est là. Mais je sais. Je vous Rose, laisse. oui, Rose. Rose, je tenais à vous dire que j'ai toujours apprécié votre travail. Toujours. Il y a 10 ans, je vous ai embauché pour votre brillant CV, n'en doutez pas. Mais c'était aussi pour votre poitrine. Je tenais à ce que vous le sachiez. Taisez-vous avant que je vous traîne en justice pour harcèlement. Oh, seulement. La purée de toi, Thibaut. Mais où t'as passé la nuit? Bonjour, madame. Au revoir, madame. Bon, j'ai toujours dit qu'elle avait un problème, cette fille. Elle dit bonjour et au revoir dans la même phrase. La vérité, Thibaut, si j'ai pas laissé 15 messages, mais où tu étais? Où tu étais que je me suis fait un sang de Il sel? fallait pas, et on dit ascendante. Et puis d'abord, écoute-moi, arrête de parler, tais-toi, asseyons-nous. Non, c'est pas la peine, reste ici. Écoute, je sais que depuis quelque temps, je t'ai négligé pour mon travail. Trop de travail, pas assez de temps avec toi. Oh, ça oui, hein. Et je voulais te dire qu'il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de mensonge entre nous. Alors, je t'ai réservé un cadeau, ce que tu attends depuis longtemps. Un voyage, tous les deux, aux Maldives. 8 jours. Et on s'en fout de savoir si toutes tes copines sont divorcées. On fera exception. Dis-moi, après toutes ces années, tu m'aimes encore? Je t'aime. La vérité, Thibaut, tu m'achètes. Non. Je me rachète. Quand je pense à la tête de Marie-Thérèse Désienné, vert de jalousie couleur moisie, la Marie-Thérèse, elle va être... T'es heureuse? Ah oui, mais j'aurais préféré que tu me dises où t'as passé la nuit. Ici. Tu sais quoi? Tu travailles trop. Mais oui, je sais, mais ça va changer. Ah, monsieur Rochebourg. Ah, Grégoire, Oui. entrez. Oui. Prenez-moi la vie du moulin, faites-moi une synthèse sur cette histoire de parasol sans trop pénaliser les lieux, et portez-moi tout ça à l'édition. Ah, mais vous êtes déjà au courant? Mais je vous ai déjà dit que pour réussir dans la vie, il fallait toujours avoir un métro d'avance sur les autres. Ah oui, non, mais là, c'est pas un métro, c'est un TGV, monsieur. Faites ce que je vous dis. Ah, d'accord. C'est bien. Grégoire, Oui, monsieur? Grégoire, vous avez tort pour la paternité, vous devriez vous imposer. La paternité, quelle paternité, Vous monsieur? voulez un dessin? Ah, parce que vous êtes aussi au courant de ça, avec le dessin et... Non, les cartes c'est après. Ah, Bah, faites ce que je vous dis. d'accord. Ah, j'y pense, monsieur Rochebourg, c'était pas ce que je pensais faire, mais... quand vous me dites de m'imposer, ça veut dire que... Eh non, Grégoire, vous avez aucune chance. Hein? Mais c'est pas parce que vous ne serez pas le mari que vous ne serez pas le père. Cet enfant va grandir. Il aura peut-être besoin de vous. Alors, tâchez de rester dans les parages. Oui, c'est vrai, c'était pas prévu, mais... je vais faire comme vous dites. Effectivement, cet enfant aura besoin de grandir, de me voir, de savoir quel homme je suis, d'échanger, et puis de faire un petit bout de chemin avec moi. Hein. Voilà, rattraper un peu le temps perdu. Et puis l'avantage, c'est que quand il aura 18 ans, il sera majeur. Ah ben oui. Hein? Voilà, et si c'est un petit con, eh bien je lui ferai son baluchon, il retournera chez sa mère. Je vais pas me laisser emmerder par un petit con. Dis-moi, il est drôle ce garçon. Ah, tu le trouves drôle, toi? Bah oui, il me semble perturbé. Qu'est-ce qu'il a fait? Un enfant à ta fille. Quoi? Ta fille est enceinte de lui. Mazel tov! Enfin, on va se la casser. Qu'est-ce que c'est la Marie? Non, écoute, Victoria. Oh, du moulin, encore lui. Oui, du moulin, vous êtes dans un bordel. Changez de boulot. Pas possible, ça. Dis-moi, comment tu savais que c'était du moulin au téléphone?
J'ai reconnu la sonnerie. Il est mou, du moulin, il est comme la sonnerie, il est mou. Voilà. Bon, Bon, écoute-moi, ma chérie, comment que je vais t'expliquer ça? Je sais que les bras vont te tomber, que tu pourras te gratter les pieds sans plier les genoux. Mais comment que je vais pouvoir te dire ça pour que tu comprennes? Écoute, ta fille est adepte du saphisme, voilà. et alors? Moi aussi. Quoi? Bah, enfin, Rochebourg, quelle femme n'aime pas les saphirs? On est tous adeptes de saphirs. Victoria, quel manque de vocabulaire. Ta fille n'aime pas les hommes, c'est tout. Comment ça, elle n'aime pas les hommes? Et qui c'est qui lui a fait un enfant? De un Bajeux. travelot, peut-être? Quoi? De Bajeux. De Bajeux? Oui, mais les clés d'honneur. Ta fille vit en couple avec Marcel Boulatou. Un camionneur? Ah non, pas un camionneur, avec Marcel, une jeune femme, enfin, une femme, qui travaille pour les pays d'Amérique du Sud. Rochebourg, tu es en train de me dire que notre fille Et est... normal. Notre fille Normal. est normale. Normale, Voilà. oui. Et nous devons l'épauler parce Parce que que nous l'aimons. oui, nous Voilà. l'aimons. Nous l'aimons. Hein? Oui, d'accord. C'est là-dedans? Bon. Oui, d'accord. Alors ta fille va venir nous annoncer ça dans quelques minutes. Tâche de lui faire un bon accueil. D'accord, oui, oui. Oh, alors, dis donc, si je m'attendais à ça, hein. Aïe, aïe, aïe. C'est comme si tu m'annonçais que Ricky Martin était gay, tiens. Oh ma pauvre chérie, au lieu de regarder les images dans tes bouquins, tu ferais mieux de lire un peu les articles. Papa, j'ai reçu le... Oh maman, tu es là, mais je savais pas que tu devais passer. Ma chérie, Pourquoi vous me regardez comme ça? Mais parce qu'on t'aime, ma chérie. comme tu es, on t'aime. Oui, ben, moi aussi je vous aime. Hein. Vous êtes sûr que tout va bien? Oui, ça va, Tout va très bien. ça va bien. Ah, Oui, ben, ça va. Bon. Papa, je te laisse le rapport de Salomie. Et ben, je repasserai d'ici demain, on en discutera, d'accord? mais comment ça, tu nous laisses? Ben oui, je vois bien que je vous ai interrompu dans votre discussion. Bah, et qu'est-ce que t'allais nous dire que t'étais enceinte alors? Quoi? Quoi? T'es pas enceinte? Ben non, non. Mais qu'est-ce que tu racontes, Rochebourg? Mais tu vois bien qu'elle est perturbée, non? Ah bon? Écoute, écoute ma fille, nous savons tout. Nous savons pour Marcel, nous savons pour Grégoire, nous savons pour ta vie sentimentale, donc dans ton état, ça pourrait que te soulager. Ben ça alors? Si j'avais su que c'était si simple. Enfin, mais qui vous en a parlé? Personne. Ouais, ça c'est Grégoire. Mais non, c'est pas lui. Oh, je suis sûre que c'est Grégoire, il a jamais su tenir sa langue. Pas que sa langue, apparemment. Papa? Mais la vérité, c'est que tu nous as pris pour des cataplasmes. Ça fait longtemps qu'on sait que tu aimes les saphirs. Seulement on voulait que ça vienne de toi et bien parce que comme tu es, on t'aime, ma chérie. Ah ben ça alors, si j'avais su que c'était si simple, hein? Mais rien n'est simple. Faut juste avoir un peu confiance en soi, c'est tout. Mais dis-moi, ta bouffe la touffe là, c'est pas de chez nous. Non. Non, c'est Picard. Bon, tu le savais. Mais oui, j'avais un copain de régiment, il était de Château-Thierry. Il s'appelait Boulatouf aussi. Papa, ça fait 3 ans que je cherche à vous parler. Et puis, là, tout à coup, c'est vous qui faites le premier pas. Oh, vous êtes formidable, je vous aime. Oui. Allez, dis, c'est vrai? T'es enceinte? Oui, maman. Mais t'es pas trop vieille? Oh, ben maman, j'ai 45 ans. Oh, mais je sais quel âge tu as, Bova. Tu crois que je t'ai eu à l'assistante publique? Mais moi, quand je t'ai eu, j'avais 19 ans. Ouais, mais autre temps, autre mœurs. Ouais. Bon. Mais dis-moi. Ta bouffe la touffe, là. Quel âge a-t-elle? C'est Marcel Cerise Boulatou. Et elle a 52 ans. Ah, ouais, 52 ans. Mais tu crois pas que c'est plutôt Marcel Griotte? Ta mère plaisante. Bon, enfin, en tous les cas, toi, tu vas remplacer ton père pendant 15 jours. Parce que moi, demain, je m'en vais pour les Maldives. C'est vrai? Oui, ton père m'a fait un énorme cadeau. Trop. Oh, Thibaut, nous partons demain, j'ai plus rien à me mettre. Oh, maman, avec la garde-robe que tu as. C'est vieillerie.
Ah non, non, regarde ta fille, la pauvre mesquine, moi, regarde, on n'a plus rien à nous mettre. Ah non, on va pas partir comme ça et faire pitié. Non, non, bon, allez, viens, Estelle. Que les boutiques, on va se les dévaliser et que la Pretty Woman à côté, c'est de la non-note. Allez, tiens, donne-moi ta carte bleue. T'as pas la tienne, toi? Hein? Mais depuis quand je suis pas à découvert, moi? Que le banquier m'a dit... Madame Rochebourg, arrêtez d'être dans le rouge, sinon vous allez payer plus d'adagio qu'autre chose. Alors arrête de faire l'oncle Picsou et file-moi ta carte. Voilà, mais je te préviens, hein, que quand je te la rendrai, ta carte, elle sera blanche. Blanche maladive. Et tu viendras pas pleurer ta mère. Monsieur, l'équipe du professeur Vermeil aurait besoin de votre avis de façon urgente. Alors faisons vite. Vous mettrez 5 pour le plat, pour l'entrée, 11 pour le plat et pour le carré croustillant. Oh, vous avez raison, ça c'est super bon. Je mettrai 15. Eh bien, Coco, je vois que tu t'éclates bien, hein. Ah, c'est vous? T'as déjà entendu ta secrétaire t'appeler Coco? Non. Eh bien, alors c'est moi. Vous jouez avec les mots. Tu as pris des risques, hein. Comme ça, j'ai pris des risques. J'ai réussi, non? Quoi? Comment ça, à quoi? Ce que vous vouliez? Remettre de l'harmonie dans ma famille? Personnellement, je ne voulais rien du tout, hein. Quoi? Je suis comme simple messager, hein. Allez, cool, Raoul. Bien sûr que tu as réussi. Ah. Bon, de façon pas très catholique, mais le résultat est là. Tu as gagné ton question-réponse. Ah. Tu les poses, hein, j'y réponds. Par quoi commence-t-on? Eh bien, écoutez, par une question très simple. Pourquoi? Je l'attendais celle-là. T'as pas tapé dans l'originalité, Pépé. Eh oh, oh, oh. Bon, ok. Je la fais courte. Si tu t'es suicidé, c'est parce que tu as reçu un coup de téléphone de la maternité de Montreuil qui t'a annoncé le décès de ta fille et de son enfant. Problème d'accouchement, hémorragie interne, blablabla. Bla, bla. Bref. T'as pas supporté parce que dans le premier scénario, tu avais perdu ta femme dans un accident de voiture. Hein. Dispute à propos du divorce, culpabilité, bla bla bla. On passe. Comment ça, on passe? Vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Viens ici, ce sera plus simple. Voilà, maintenant tu te souviens. Ah oui, c'est affreux. D'abord Victoria, après ma fille. C'est exactement ce que je viens de dire, mais vous ne croyez jamais. Donc, je me retrouve avec deux âmes torturées. Ta femme, que tu avais reléguée dans le tiroir à chaussettes. Ta fille, avec qui tu n'avais plus aucune nouvelle et qui s'est retrouvée agonisante dans une ambulance. Parce qu'elle a préféré vivre à l'autre bout du monde, en Amérique centrale. Et puis, il y a toi. Toi, qui malheureusement aurais pu éviter tout cela si tu avais fait preuve d'un peu d'amour, de compassion, bla bla bla. Bref, le type qui a loupé le coche, mais en plus fait preuve de lâcheté en se supprimant. C'est là que j'interviens. Je propose un deal. S'il est réussi, le scénario change et les deux âmes sont sauvées. Comment ça, les deux? Les trois? En fait, il y a une arnaque. C'est comme les contrats d'assurance. Une arnaque? Oui, c'est écrit en tout petit en bas du contrat. Et ça consiste à quoi, cette arnaque? La deuxième question qui revient le plus dans notre sondage. C'est quoi l'arnaque? Mais oui, c'est quoi l'arnaque? Je vais être quoi? Damné? Ben non, tu deviens élu. Mais ça, vous me l'avez déjà dit. Mais ça consiste à quoi, être élu? Ton âme devient immortelle. Tu voyages dans le temps, tu inventes de nouveaux scénarios, bla bla bla. Mais c'est pas ce qui était prévu. C'est pour ça que ça s'appelle une arnaque. Mais alors je meurs quand, moi? Oh, mais t'es déjà mort, Coco. Ça fait belle lurette que t'es mort. D'une crise cardiaque, tu as eu de la chance. De la chance, on n'a pas vraiment la même vision des choses. Les voix du Seigneur sont bla Oui, oui, bla, oui, bla. oui. Ah, si je suis votre raisonnement, alors nous parlions là. Je ne suis plus Thibaut Rochebourg, mais une âme. Un élu. Oui, un élu qui doit errer de corps en corps jusqu'à la fin des temps. Bingo, qui c'est qui a tout compris, qui va recevoir une Ah, grosse vous êtes médaille? insupportable. Oh, arrête, on doit faire équipe. Si je dois faire équipe avec vous jusqu'à la fin des temps, je vous interdis de m'appeler Coco. Moi qui le grognon, je suis... Oh, sans s'éclamer, gardienne de Lieka. La plus cool. C'est pas une raison. Moi qui le grognon. Alors, écoutez-moi bien. Si je dois faire équipe avec vous jusqu'à la fin des temps, je vous interdis de m'appeler Coco. Ok. Bon alors choisis ton code. Comment ça, mon code?
Ben oui, ton surnom, ton pseudo. Superman, Batman, fait du logis. Adam. Adam, Adam. c'est naze. Non, Adam, c'est le premier homme sur Terre, comme ça, Adam, c'est bien. Bon, écoute, Adam, tu es prêt? Comme tu veux, bon, c'est toi l'élu. Alors? On y va? T'es prêt? Oui. Je suppose qu'une fois, dans d'autres cas, je me souviendrai plus de rien. Que dalle, Walou. Mais on sera quand même en 2026. Je t'ai déjà dit que le temps n'existait pas. Passé, présent, futur, tout va se mêler. Ah bah ça va être facile ça, tiens. Et si je me loupe? Je serai là. C'est ce qui m'inquiète. Bla bla bla. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Dans le rôle de Thibaut Rochebourg, Daniel. Dans le rôle de Grégoire, Bruno. Dans le rôle de Estelle, Sylvie. Dans le rôle de Marcel, Marie-Madeleine. Dans le rôle de Rose, secrétaire Jocelyne. Et dans le rôle de... Oh non, c'est quand même Gabrielle de Nicard. C'est Carole. C'est Carole. Voilà. Tony et Yves. Non, mais Tony et Yves d'abord, non? Tu veux Tony pas et Yves. présenter? Alors, régisseur, Tony. Le souffleur, qu'on n'a pas entendu. Dans la case au Paul. là. Le souffleur qui a tout essayé mais qui n'a pas pu y arriver. Yves. Et l'autre il a fait ce qu'il a pu, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Et dans le rôle de Madame Rochebourg, mes hommages, Victoria. Chantal. Chantal qui, outre de jouer ce soir le rôle de Victoria, est aussi notre metteur en scène, donc c'est 2 fois plus d'applaudissements. Allez, on salue. Saluons. Merci à vous. Merci beaucoup.